sans Bukavu, sans Goma, sans Ouvira, on n'aurait jamais gagné le Chan. On est là, bon, c'est pour toutes les personnes vivant avec des terrains comme ça, dans les territoires de Mwenga, Calais, Fizi, Chabunda, il y a des gens qui sont prêts à demander des terrains à l'État. Il y a les gens de karaté qui viennent, les gens de boxe qui viennent. On peut dire, bon, faites un partenariat privé avec la province. On vous donne ce terrain ici pour 10 ans. Pour le faire. Hein? On dit qu'il n'y a pas les moyens. Le moyen, l'État n'a pas de moyens, c'est vrai. Oui. Ça, il ne faut pas avoir, on dit, l'État n'a pas de moyens. Puisque les gens doivent savoir qu'il faudra payer leurs impôts pour aider l'État. D'autres ne payent pas, d'autres sont devenus des intouchables, d'autres sont des inséquis, mais ils oublient que c'est la taxe qui développe tout un pays. Hein? On doit aider, messieurs les gouverneurs, hein, à faire ce travail. Le paix qui entre ne suffit pas pour construire tous les stades. Vous savez, moi je vous ai dit que les stades se construisent ailleurs avec des partenaires privés. Aujourd'hui, il y a les karatés qui sollicitent un terrain. Ils ont dit qu'ils ont demandé à l'étranger quelqu'un qui va les aider. J'ai dit oui, mais d'abord on doit borner ces terrains, les mesurer et avoir les titres. Si j'ai par exemple les titres de tous ces terrains-là, le gouverneur a les titres de tous ces terrains-là, les ministres provinciaux a les titres de tous ces terrains-là, les services de travaux publics ainsi que le titre foncier. Oui. Celui qui veut demander, il vient chez nous. Eh bien, on fait la lettre à l'exécutif, il signe, on lui dira que ces terrains, on te les donne par exemple pour 15 ans. Mais condition, clôturer, construisez, et chaque fois, les inspecteurs de sport et de TP passeront voir ce qui est en train de se faire. Et les gens auront peur de quoi si un bienfaiteur venait faire ça? Qu'est-ce que lui va gagner dedans? On a dit partenariat public-privé. Il aura gagné. Il aura gagné. Il aura gagné. Aujourd'hui, le stade de la Concorde. On lui donne une partie. Regardez, non, regardez le stade de la Concorde. Oui. On n'a pas donné une partie. Mais au moins, il gagne. Il gagne. Oui. Hein? Messieurs les chefs de division, on sent les défis de l'absence de l'autorité. L'absence de l'État, je ne vais pas dire de l'autorité parce que l'autorité c'est continuel. L'absence de l'État dans la gestion des RDG. Mais quand on parle d'habitude à Bukavu, on parle du sport comme football, on oublie basket et les autres. Vous avez visité des terrains, est-ce qu'il y a des terrains municipaux ou municipaux de basket à l'intérieur ou comment? Les basket, volley et consorts. J'ai dit que le basketball n'a pas de terrain. Et c'est pourquoi je dis qu'on peut bien améliorer mon coucoué pour donner le terrain à ces gens-là. Tout le monde. Puisque les gens de basket ont déjà sollicité, ils ont déjà quelqu'un qui va les construire le terrain. Oui. Mais je les ai dit, nous attendons d'abord l'aval de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qu'on puisse mesurer ces moukoukou-là, puisque le gouverneur tentera de nous réunir. Nous, le sport, TP, l'hôtel de ville, puisque c'est le stade municipal de la Moukoukou. Oui. Hein? Ils nous réunissent, les techniciens se mettent au travail. Une fois qu'on a déjà l'étude de faisabilité pied défini, on attend maintenant ce qui va venir. Vous voulez construire, ok, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que l'État aura, voilà ce que tu auras, voilà ce que les jeunes auront. C'est comme ça. L'État ne peut pas seulement dire d'emblée, monsieur Janvier Baraïga, je vous donne le terrain de quoi par exemple de Diantende ou de Bouelo 3. Bon. Qu'est-ce que tu vas donner? Tu dois savoir que tu vas donner quelque chose à l'État. Puisque l'État attend quelque chose de votre intelligence, de votre investissement. Et il attend aussi quelque chose pour que sa jeunesse puisse au moins se développer comme il faut. Voilà. Messieurs les chefs de division, est-ce qu'on peut parler des manques aussi de la vision du côté de votre division qui devrait peut-être bénéficier de cette occasion pour faire des plaidoyers en faveur de cette jeunesse-là? Oui. Ce n'est pas quelque chose comme manque de vision, puisque nous sommes tentés de s'y atteler. Et c'est pourquoi la réponse que je vais vous donner ici. La vision est là. Nous avons des techniciens. C'est vrai qu'il y a vieillissement du personnel, mais nous avons recruté des jeunes gens qui sont vraiment matriculés. Il y a des ingénieurs, il y a des planificateurs,
il y a des statisticiens. Tous ces gens-là sont là. Et nous sommes tentés de nous battre pour que le sport puisse au moins mériter sa place. Voilà. Mais tout ce qu'il y a, M. Baraïga, excusez-moi, il faut, pour que le sport marche, il faut avoir les moyens de faire cette politique. Je veux vous dire maintenant qu'il me faut des mesurages à travers toute la province, qu'il me faut des voyages à travers toute la province. Ça demande des moyens pour se déplacer. Mais à Bukavu, dès que les chefs donnent l'aval, on va faire ces mesurages-là. Et ceux qui viendront, vous voulez un stade, ok. D'abord verser ça dans la caisse de l'État à Bukavu. Et puis on vous donne au tas d'années. Mais dès que vous terminez à construire, nous allons signer bien les conditions pour lesquelles vous allez occuper ça. Regarde par exemple les cercles d'abord, les cercles sportifs de la beauté. Vraiment, la discussion est en avance. Ça appartient à l'État aussi. C'est pour l'État congolais, mais géré par je parle monsieur Descrivère. C'est le Descrivère aujourd'hui, c'est Elie Negrita. Bon, je ne sais pas, moi je n'ai pas de Descrivère tel que j'ai trouvé dans les documents. Oui. C'est-à-dire que ce stade a été donné pendant 25 ans. 25 ans c'est déjà passé. Je pense que l'État ne peut plus renouveler ça. Il faut que l'exécutif provincial regarde comment arranger et donner ça à partenaires publics-privés. Il y a la place où on joue au tennis. C'est tout ce qui a été maintenu en ordre. Le reste est foutu. Il y avait tout un tas de jeux là-bas. Il y avait le ping-pong, il y avait de Nintendo, il y avait de Scrabble, il y avait des histoires là qui vous êtes allés voir là, ce qu'on a en train de faire là, des bowling, beaucoup de choses. Tout était là. Mais à l'arrivée de la guerre, ça a été détruit. Ça a été détruit. Ça n'a pas résisté au piège de la guerre. Mais si aujourd'hui, ce cercle est encore là, c'est grâce à la vaillance des habitants de la Botte qui ont refusé qu'on ne peut pas vendre là-bas. Oui. C'est que c'était tenté aussi d'être vendu. Ah, ça ne pouvait pas échapper à la règle. Mais les habitants, en tout cas, les habitants, c'est mis ensemble comme un seul homme. Ils ont dit pas question. Pas question. Et ils ont été soutenus par l'exécutif. On sent une partie qui est entretenue là où on fait des fêtes, mais l'autre partie est tout ça c'est pour l'État. Voilà maintenant. C'est que la partie entretenue, c'est dans le PPP, c'est ce que vous voulez nous expliquer. Bon, ça était, on a signé ça avant le PPP. Il y a 25 ans de cela qu'on a signé. La partie occupée pour la fête, là où il y a. Non, la partie occupée pour les jeux. Le tennis. Oui. Tennis, les chalets qui est là. Oui. Oui. Tandis que la partie du basket là, jusqu'à la fin là-bas, tout ça c'est pour l'État. Et si on se mettait ensemble avec l'appui de l'autorité, avec son autorisation, on peut encore proposer ce qui doit être fait là. Puisqu'il y avait même les terrains de football pour les enfants, les petits enfants là. Il y en avait. Il y avait même il y avait même un bassin là-bas pour les entraînements. Oui. Hein? Puisque quand je vous dis que nous avons une ligue de natation qui nage dans la Kivu. Hein? Au moins ça c'est exposer les athlètes. Non, les exposer, oui, mais ils sont capables de le faire. Tout ça, nous devons chercher une place où leur donner. Peut-être voir quelqu'un qui va leur creuser ça et entretenir ça pour qu'il ne fût qu'un terrain qui va leur propulser vers les Jeux Olympiques. Mais est-ce que vous estimez en termes de coûts l'entretien d'un terrain, ça coûte combien par exemple? Papa, je ne suis pas un ingénieur. Je ne suis pas non plus... Mais vous êtes chef de division, vous devez avoir une idée. L'idée, je n'en ai pas. Je ne peux pas te tromper. Voilà, il faudra qu'il y ait les études de faisabilité, puisque chaque terrain dépend de sa situation géographique. Voilà. En termes de statistiques, vous êtes dans une ville qui avoisine 1 million d'habitants, mais construite pour 400 000 habitants. De 400 000 à 1 million et demi, ça remonte que la population a grimpé plus de 1000 fois, si je vais bien. Alors, est-ce que vous avez des statistiques au moins pour les athlètes qui sollicitent ces terrains? En tout cas, les statistiques comme telles, je peux vous dire tout simplement un nombre de ligues. Un nombre de ligues, c'est-à-dire que le ligue qui sollicite. Oui. Il y a le karaté qui est déjà une ligue. Et bientôt on va organiser d'ailleurs les championnats nationaux ici. Oui. Il suscite intérêt.
Il y a le stade de Vamaro, le stadium de Vamaro, que les athlètes payaient pour $70 par match. Ça ne va pas. Et l'ISP, c'est pour l'État, mais ce n'est pas pour la division des sports, c'est pour les étudiants. Et ils payent aussi. Et ils payent aussi. Ouais. Déjà, ils ont déjà demandé. Il y avait un ONG qui veut construire, qui veut entretenir un jeu pour les baskets. Ils n'ont pas encore les terrains. Les karatékas n'en ont pas. Il y a les gens de Muay Thai, c'est-à-dire que sport thaïlandais, qui ont sollicité. Ils sont toujours en attente. Il y a Commando, les boxeurs, qui viennent d'Afrique, qui est venu pour demander intérêt et faire l'école de boxe. J'ai dit que nous devons attendre que nous puissions avoir le titre pour tout terrain qu'on peut attribuer. Vous voyez maintenant la nécessité. Donc, sur les 32 ligues que nous avons, 32 déjà. 32 déjà. Puisqu'il y a même la danse, il y a même la ligue de danse qui vient d'être. Ah bon? La danse, oui. Danse et acrobatie. Oui. Alors, au moins 11 à 13 nous ont demandé de terrain. Nous sommes devant un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, nous allons commencer, là il faut commencer. Mesurer, borner, empêcher les spoliateurs d'y toucher, et après, on propose à l'autorité provinciale. On fait le sport là où tu sais qu'ici je peux. Bon, on l'a évolué un peu vite. Mes salaires n'ont habité depuis que moi ou mon retard n'a tiré aux Ouangouté. Parmi mes rêves aussi.